Aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer les clients difficiles. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kevin, ça fait 13 ans que j'habite à Hong Kong. J'ai travaillé pendant 4 ans pour une grosse société qui faisait du mobilier pour les magasins de luxe. Ensuite, j'ai créé ma propre société d'import de vin et champagne. Et dernièrement, j'ai monté mon académie de football à Kunming, en Chine. Si tu es dans le business depuis quelques temps, il se peut que tu aies déjà rencontré des clients difficiles. Si ce n'est pas le cas et que ça ne t'est pas encore arrivé, ne t'en fais pas. Tu risques certainement de rencontrer des clients difficiles. Ça fait partie de la vie d'une entreprise et là-dessus, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas prendre uniquement le côté négatif du fait de rencontrer des clients difficiles. Parfois, ça apprend énormément. Ça te permet de grandir et ainsi d'améliorer ton entreprise et ses performances. Lors de mon parcours, j'ai eu l'opportunité de faire du business avec des clients venant du monde entier, que ce soit des clients de nationalité américaine, européenne, venant des Émirats, d'Inde ou de Chine. Il faut savoir que chaque pays a son mode de fonctionnement, sa propre culture et sa propre façon de faire du business qui est parfois différente par rapport à la France. Pour ma part, les clients les plus difficiles auxquels j'ai eu affaire, ce sont les clients de nationalité indienne et les clients de nationalité chinoise. Ce sont des clients, lorsqu'ils achètent un produit ou un service, qui sont extrêmement exigeants. Pourquoi? Il faut savoir que l'Inde et la Chine comptent plus de 1 milliard d'habitants, que ce sont des pays en plein développement économique et où il y a une grande différence dans les classes sociales, que ce soit entre la classe basse, moyenne et haute. Concernant mon académie, au quotidien, je deal avec des clients chinois, étant forcément basés à Kunming. Et l'un des facteurs qui rend également parfois les échanges un petit peu compliqués, c'est le fait qu'il y avait, jusqu'à quelques mois, la politique de l'enfant unique. Ce qui signifie que la majorité des gamins que j'ai sont des enfants uniques, donc toute l'attention de la famille est dédiée sur les enfants. Donc parfois ça rend un petit peu les relations difficiles du fait qu'il y ait une différence culturelle, mais également du fait que les parents sont uniquement focalisés sur leurs gamins. Je vais te donner quelques exemples de clients difficiles auxquels j'ai eu affaire. Le premier cas de figure est un client qui souhaitait un remboursement et le second cas de figure est un client qui souhaitait travailler avec la concurrence tout en bénéficiant des avantages que mon académie offrait. Tout d'abord, je tiens à te remettre un petit peu dans le contexte pour que tu comprennes bien la situation. J'ai commencé mon activité en juillet 2014 au sein d'un centre commercial avec 120 mètres carrés de terrain. Ensuite, nous avons déménagé dans un second centre commercial où là on avait 540 mètres carrés de terrain. Et dernièrement, on a bougé dans notre propre complexe d'entraînement où là on avait 2000 mètres carrés de surface. Lorsqu'on a déménagé du second centre commercial à notre centre d'entraînement, ça s'est fait durant la saison. Certains parents avaient encore des sessions et payaient pour des entraînements qui n'étaient pas terminés lorsqu'on a déménagé dans notre centre d'entraînement. Donc ce que j'ai fait en amont, c'est j'ai informé tous les parents que nous allions déménager dans un nouveau complexe pour offrir des meilleures conditions d'entraînement aux gamins. Donc s'ils ne souhaitaient pas nous suivre, il fallait absolument que les sessions d'entraînement soient terminées avant la date butoir. Donc quand on a déménagé dans ce centre d'entraînement, on a eu le cas de figure d'un client qui souhaitait un remboursement. Donc un samedi, il est venu, il a fait carnage dans le complexe. Donc dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est toujours rester très calme et très courtois. Même si des fois ça nous met un petit peu la tension et qu'on a envie de s'énerver. Donc je commence à discuter avec ce cher monsieur et lui, il souhaitait qu'on lui rembourse en totalité les séances d'entraînement auxquelles il avait payé.
sachant qu'il restait simplement 2 ou 3 séances à son gamin, donc on parle de 15 € au maximum. Moi j'ai totalement refusé de lui rembourser puisque de toute façon c'était pas justifié et que son raisonnement ne tenait pas la route, que c'était pas normal qu'on ait déménagé. Et je lui ai quand même expliqué qu'on avait déménagé à simplement 10 minutes de voiture par rapport au centre commercial et qu'aujourd'hui on offrait également des meilleures conditions pour les enfants et les parents, donc je ne comprenais pas trop son raisonnement. Je lui ai montré le contrat qu'il avait signé et il a vu que sur le contrat on ne remboursait en aucun cas de figure les séances d'entraînement. Bien évidemment s'il y a un cas particulier et grave on va faire l'effort, mais là-dessus c'était hors de question. Pourquoi je ne voulais pas le rembourser? Puisque si je remboursais ce client, d'autres clients allaient forcément le savoir, donc ils allaient également souhaiter que je les rembourse, donc en termes de gestion de cash flow, ça allait être impossible. Le deuxième cas de figure, c'était un client qui souhaitait que son gamin joue les matchs avec un autre club. Ce club, c'est le club de Yunnan, qui est un club entre guillemets concurrent d'une autre, et ce club offre des diplômes de football aux gamins qui leur permettent, soi-disant, de pouvoir rentrer dans des meilleures écoles dans le futur. Il ne faut pas chercher à comprendre, parfois c'est les mystères de la Chine, pourquoi des diplômes et le lien avec l'école, voilà, ça reste bizarre, mais c'est comme ça. Nous, en parallèle, on cherchait également à obtenir ces diplômes pour pouvoir les offrir aux gamins. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on obtient ces diplômes en participant à de nombreux tournois. C'est ce que j'ai expliqué au papa. Je lui ai dit qu'il voyait qu'on faisait de plus en plus de matchs amicaux, qu'on gagnait, que les gamins prenaient de plus en plus confiance et qu'on allait participer à de plus en plus de tournois. Donc je ne voyais pas l'intérêt pour lui d'aller jouer dans un autre club et de venir s'entraîner chez nous. D'autant plus qu'il m'a dit que lui, il souhaitait et il trouvait que chez nous c'était beaucoup mieux que l'autre club, mais il souhaitait quand même faire les deux. Donc pour moi là-dessus c'est catégorique, c'était non, soit tu joues et tu t'entraînes chez moi, soit tu vas jouer et tu t'entraînes ailleurs. Donc je lui ai dit très clairement que s'il souhaitait partir, que je comprenais sa décision, même si quelque part c'est dommage de perdre un bon joueur, mais bon, voilà, c'était comme ça. J'étais totalement confiant sur les méthodes d'entraînement, sur les résultats qu'on obtenait jusqu'à aujourd'hui, donc il n'y avait aucune raison pour lui qu'il parte dans ce club, d'autant plus qu'il n'était pas meilleur que nous. Si un gamin part dans un meilleur club, c'est normal et c'est pour ça aussi qu'on les forme. Donc j'ai perdu ce client qui 6 mois après est finalement revenu chez moi. Parfois dans le business il faut savoir perdre pour à la fin pouvoir gagner. Pour toi, il se peut que ça soit pareil, que parfois tu rencontres des clients mécontents du produit ou du service que tu as offert. Donc ils vont laisser forcément un commentaire négatif, il ne faut pas que tu t'énerves, bien que parfois ça met un petit peu l'attention. Ce que je te recommande, c'est tout d'abord de répondre aux commentaires négatifs de façon polie et courtoise, c'est très important et ça va créer la relation avec le client et il va voir que tu t'intéresses à ce qu'il veut. Il faut toujours essayer d'ouvrir la conversation, écouter un petit peu la problématique du client. Essaye toujours de lui proposer une alternative s'il souhaite un remboursement. C'est jamais bon de rembourser ses clients en gestion de cash flow, c'est toujours compliqué. Sois très clair dans ton message dès le départ et dans tes conditions générales de vente pour pouvoir ainsi te couvrir. Donc en cas de conflit avec ton client, ça va être plus facile à négocier et à discuter avec lui. Pour conclure, si tu rencontres des clients difficiles, il ne faut surtout pas le prendre personnellement et t'énerver. Je sais que parfois ça met un petit peu l'attention, mais il faut toujours arriver à prendre du recul et entamer la conversation de façon calme et courtoise avec le client. Réponds toujours aux commentaires négatifs pour pouvoir justement créer et ouvrir la discussion pour essayer de trouver un compromis. Évite au maximum de rembourser, propose plutôt des alternatives, soit un discount, soit d'échanger le produit. C'est beaucoup plus simple que faire des transactions d'argent et en gestion de cash flow, c'est beaucoup mieux. Ne prends pas le commentaire négatif uniquement d'un mauvais point de vue. Parfois, ça peut t'aider à également améliorer ta société et à te faire grandir pour par la suite éviter de rencontrer ce type de problème.
Définis également très clairement tes conditions générales de vente pour au maximum éviter des conflits et de te prendre trop la tête avec les clients difficiles. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et de lâcher un petit like, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Sur ce, je te dis à demain. Sois fort. Ciao, ciao.